Bonjour à vous, le signe du Capricorne. On se retrouve pour novembre 2023. Comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous transmettre ce que je ressens, mes intuitions, mes ressentis. Vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous laissez de côté. Le but, c'est que ça vous aide. Donc voilà, pas besoin de venir me dire dans les commentaires que ça ne vous parle pas. Je pense que c'est tout à fait OK parce que je suis très reconnaissant. Vous êtes des milliers, de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais tout simplement, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est juste comme ça. Voilà. Alors, le signe du Capricorne pour le mois de novembre. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a vraiment de l'avancement, il y a vraiment des choses qui bougent. J'ai vraiment cette sensation que vous, vous allez être concentré sur des projets, concentré sur des envies, concentré sur des choses qui sont, on va dire, concrètes, hein. On a beaucoup de deniers dans votre jeu. Et en même temps, j'ai la sensation que c'est super positif pour vous, mais j'ai aussi la sensation de l'autre côté que peut-être vous y allez peut-être avec trop de sérieux ou peut-être que vous êtes trop dur envers vous-même, que vous allez vous en demander peut-être un peu trop. Et je pense que ce tirage va peut-être vous aider à comprendre que vous pouvez peut-être y aller un peu plus cool. Voilà, en tout cas, c'est les conseils, les challenges que j'ai. Donc, je vais vous montrer carte par carte. Donc, déjà, les cartes qui vous correspondent, le signe du Capricorne. On a la carte de la force avec le 5 d'épée. Alors au début, j'ai eu que la carte du 5 d'épée et j'ai pris en précision cette carte de la force. C'est important parce qu'en fait, le 5 d'épée, c'est pour moi une carte de conflit. C'est une carte où on gagne quelque chose mais on perd quelque chose. C'est une carte de sacrifice en fait. Ce n'est pas tant la carte de la compétition comme le 5 de bâton. Mais c'est une carte où on n'est pas forcément d'accord avec les gens, on n'est pas d'accord avec les autres. Et il y a un côté où si on a envie d'avancer, si vous avez envie d'avancer, vous ressentez que vous avez besoin de faire ces sacrifices-là. Cette carte de la force, elle montre qu'il y a une plus grande force de caractère chez vous, c'est-à-dire que peut-être vous vous respectez plus, que vous avez plus de limites, que vous croyez aussi peut-être beaucoup plus en vous, en vos désirs, en vos rêves, peut-être que vous avez plus d'amour propre aussi. Quoi qu'il en soit, avec ce 5 d'épée, c'est que ici on voit qu'il y a des choses qui vous ont énervé chez les gens ou des situations qui sont problématiques et vous avez dit bon ben voilà, je vais couper, je vais trancher. Quitte à ce que ça fasse mal, quitte à ce que ça dérange, je veux le faire et je pense qu'avec cette carte de la force, quelque part vous vous sentez bien parce que vous vous sentez peut-être plus libre, plus indépendant et plus capable de gérer les choses. Et ce qu'on a pour vous au niveau de vos désirs, on a le 8 de bâton avec le valet d'épée. Donc vraiment ce 8 de bâton, c'est une carte où vous avez envie d'y aller à 2000%. Hein, le 8 de bâton, c'est vraiment l'impulsivité, la spontanéité. Donc vous avez vraiment envie d'y aller à fond. Et en plus, avec ce valet d'épée, ça peut symboliser, moi je ne pense pas que ce soit les rencontres comme je peux le voir, mais ici je pense que c'est le savoir. Avec le valet d'épée, vous avez vraiment envie d'apprendre plein de choses, de comprendre plein de choses, de connaître plein de choses. Surtout que vous avez le 8 de denier ici. Je n'ai pas la carte du pape, mais vous pourriez poursuivre, commencer une formation ou continuer une formation ou peut-être même lancer votre formation. J'en sais rien. Il y a quelque chose lié au savoir. Il y a des choses qui vous avez vraiment besoin parce que si vous voulez, avec le 5 d'épée, c'est qu'on tranche, il y a des idées qui ne nous correspondent plus. Les épées correspondent à la communication, représentent aux mots qu'on va prononcer, mais aussi aux mots qui nous sont adressés. Mais c'est aussi, avant que ces mots soient transmis, ça passe déjà par la pensée. Du coup, c'est Mercure. Et Mercure, c'est lié aussi à tout ce qui est l'apprentissage, les connaissances, la parole, communication, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aussi à votre niveau, on va dire cérébral, au niveau de ce que vous avez là, vous sentez que peut-être ça ne correspond plus avec ce que vous aviez avant. Peut-être que vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles façons de voir le monde. Et c'est peut-être pour ça que ça a clashé avec certaines personnes, mais c'est aussi pour ça que vous avez cette énergie-là. Parce que vous avez envie de dire je sais que je ne sais pas et de dire ok, je vais à la conquête de nouvelles idées, de nouvelles choses et quelque part de dire je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais en tout cas j'ai envie d'y aller. Donc il y a un peu d'impatience aussi avec ce 8 de bâton. Vu que vous avez le 8 de bâton, ça peut symboliser vraiment le fait de vouloir bouger, que ce soit physiquement, que ce soit aussi de manière métaphorique. Donc bouger dans votre vie, bouger peut-être au niveau financier, peut-être gagner plus d'argent ou vous sentir plus épanoui financièrement. J'en sais rien, vraiment besoin de bouger et de changer. Alors, ce qui vous challenge le signe du Capricorne pour votre mois de novembre, c'est le 6 de bâton.
Alors, le 6 de bâton, c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout la carte qui, d'habitude, arriverait en challenge alors que vous avez la carte de la force sur vous parce que c'est souvent les mêmes messages. La différence, c'est que le 6 de bâton, c'est lié beaucoup à la confiance en soi, c'est lié à l'estime de soi. Pour moi, le 6 de bâton, c'est une difficulté dans les relations parce que, non pas, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait, alors je ne sais pas si c'est le poisson ou le verseau que j'ai fait avant, où j'avais aussi ce 6 de bâton. Et ce que j'avais exprimé justement, c'est que par rapport à l'image, l'image, elle est toujours dépendante des autres. Et en fait, dans le 6 de bâton, c'est pas qu'on rentre en conflit avec les autres nécessairement, mais c'est comme on a la sensation qu'en rapport avec les autres, on n'est peut-être pas assez bien. Et ici, dans ce tirage, pour moi, il y a comme ce que je ressens comme un complexe d'infériorité. Et j'ai la sensation que ce complexe d'infériorité, il est positif pour vous parce qu'on voit que vous faites plein de choses. On voit que justement parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou peut-être parce que si vous comparez à d'autres personnes qui ont plus d'argent, peut-être une meilleure vie, j'en sais rien, toujours c'est des critères assez arbitraires parce que c'est dans notre monde mental bien souvent. Si on voyait la réalité, la vraie vie de tout le monde, on se rendrait compte que la plupart du temps notre vie elle n'est pas si mal que ça, d'accord? Alors ça n'empêche pas qu'on ait envie de changer les choses, mais je pense que la comparaison elle fonctionne et elle nous fait souffrir surtout parce qu'on ne voit pas toute la… on voit qu'une une facette visible de l'iceberg. Et du coup, ce qui vous challenge vous, c'est ça. C'est ce complexe d'infériorité vous donne cette énergie, mais en même temps, c'est aussi ça qui vous en prive. C'est aussi ça qui vous crée du stress, qui vous crée un peu peut-être de la déprime. Et c'est ça qu'on voit, c'est que ce que je vous ai dit au début du tirage, c'est que quelque part, il y a peut-être un besoin d'y aller un petit peu plus cool. Alors je vous dis, je ne sais pas si je l'ai dit au début de cette vidéo parce que j'ai fait un cut, j'ai parlé pendant genre 1 minute et puis après j'ai eu un petit bug, du coup j'ai dû reprendre. Mais bref, dans le début de la vidéo que j'avais dit, c'était ça, ce côté un peu plus cool. Ici, on a la carte du 6 de coupe, on a aussi la carte médite pour t'apaiser. Donc on a une énergie et vous verrez que c'est tout à fait complémentaire avec le travail, l'envie de progresser. En gros, le 6 de coupe, c'est un besoin de douceur, un besoin d'aller vers les gens, un besoin d'ouvrir votre cœur. Le 6 de coupe aussi, on a la carte cède à la passion ici. Le 6 de coupe, c'est ça. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant en nous. Alors, je sais que beaucoup de Capricornes, l'enfant, c'est généralement difficile pour vous, mais ça représente malgré tout votre enfant intérieur, cette spontanéité, cette légèreté, avant ce côté sérieux de il faut réussir, il faut avoir de l'argent, il faut être posé, etc. Parce que le signe du Capricorne, vous êtes aussi signe de terre cardinal. Donc terre qui dit ancré, dit ressources aussi, sécurité, argent, ressources en tout genre comme le temps par exemple, comme les objets que vous pouvez avoir, mais aussi cardinal parce que vous avez envie de créer des choses, vous êtes le premier signe de l'hiver, donc forcément, au début de l'hiver, il faut se bouger les miches, quoi. Il faut y aller, il faut faire les choses. Et le truc, c'est que dans l'hiver, il fait froid. Et c'est ça aussi qui se passe chez vous, c'est que peut-être là, en ce moment, même si vous avez ces projets, on a la carte sème les graines ici, qui littéralement vous dit que vous êtes en train de semer de nouvelles graines. J'y reviendrai juste après avec les énergies à venir, que vous êtes en train de créer de nouveaux projets, qu'on vous incite à faire ces choses-là, parce que ça va dans votre sens, ça vous permet justement de pouvoir être plus épanoui et plus heureux, heureuse dans votre vie. Mais j'ai la sensation aussi, encore une fois, que c'est le revers de la médaille en fait. Chaque médaille a son revers. Et là, on vous dit, détendez-vous quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a personne qui passe aspirateur autour de chez moi, mais bon, bref. Désolé, le bruit, ça me… Et du coup, on vous dit tout simplement, méditez. Prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent. Ok, travaillez, d'accord, c'est important, formez-vous, vos études, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent? Est-ce que toutes vos journées pendant le mois de novembre, ça va être des journées de je dois, des checklists de ok, je fais ça, fais ça, fais ça? Ou est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous prenez un moment pour jouer avec votre chien, votre chat, ou de prendre un moment vraiment de connexion avec vos enfants, ou peut-être un moment en amoureux avec votre partenaire? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous autorisez simplement à rien glander, à rien faire, à vous mettre peut-être avec une bonne glace ou quelque chose qui vous plaît,
je sais pas, et de regarder une série ou de lire un bon bouquin, peu importe en fait. Et je pense que ça, vous en avez besoin pour compenser cette facette d'ombre, ce revers de la médaille qui vous dit que vous n'êtes jamais assez bien et que ce que vous faites n'est jamais assez. Parce que c'est ça justement, regardez, on a la carte domination, croire en soi et en même temps conquérir ses démons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à mesure que vous prenez confiance en vous et que justement avec cette carte de la force, vous décidez de passer à l'action, de faire des choses, vous pouvez voir en fait les démons. C'est-à-dire que si par exemple, il y avait une blessure qui vous disait que vous n'étiez pas assez à la hauteur, que vous n'êtes pas assez compétent, etc., peut-être vous allez passer à l'action pour combler cette blessure, mais en fait, plus vous poursuivez cette blessure, plus l'ombre, elle se montre en fait. Alors que quand des fois on essaye d'éviter les choses, mais on ne voit pas forcément notre ombre. Si on est tout le temps en train d'éviter le soleil, comment on peut voir l'ombre derrière nous? Il faut sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort, prendre la lumière aussi pour voir l'ombre derrière et de voir comment elle agit en fait, comment elle agit dans notre dos. Et vous, je pense que c'est que vous êtes très strict, très rigide envers vous-même et que là, quelque part, c'est comprendre le simple équilibre, que vous pouvez effectivement avoir des projets, avoir des idées, mais par contre, à quel prix, hein? Est-ce que vous allez vous faire souffrir pour réaliser ces projets-là ou est-ce que vous allez être bienveillant? Est-ce que quand vous allez échouer, vous allez être bienveillant, avoir de la compassion envers vous-même ou est-ce que vous allez vous dire que vous êtes une sombre merde, que jamais vous y arrivez, etc. Et ça fait toute la différence et c'est vraiment le message que je ressens que j'avais besoin de vous transmettre dans cette vidéo-là. Donc au niveau des énergies à venir, on a le 5 de denier avec le chevalier de denier et puis après on a l'as de coupe, les amoureux, la reine de coupe. Donc c'est cette douceur dont on parle et c'est ça en fait qui se passe, c'est qu'il y a une situation matérielle, une situation que vous êtes en train de vivre qui ne vous correspond pas, hein, qui est complètement déplaisante avec le 5 de denier. Ça peut être le fait que vous ayez perdu votre boulot, que financièrement vous ne vous sentez pas assez en sécurité, ça peut être, et encore une fois, comme je le dis beaucoup dans les vidéos, la sécurité, c'est un sentiment. Vous pouvez avoir des millions et des millions. Moi, je me souviens, je travaillais dans une entreprise avant et le patron avait littéralement des millions. Mais il ne se sentait jamais en sécurité parce que la sécurité, c'est une sensation. Quoi qu'il en soit, vous ne vous sentez pas en sécurité, il y a une situation qui est instable pour vous et d'où avec le chevalier de denier que vous allez vous investir corps et âme dans quelque chose, mais en même temps, avec l'as de coupe, les amoureux et cette reine de coupe, vous allez voir aussi qu'il y a ce côté créativité, ce côté passion et que vous allez peut-être parler, échanger avec des gens et des personnes qui vont vous dire que peut-être ça serait bien d'être un petit peu plus doux envers vous-même, de prendre peut-être un peu plus le temps comme je vous l'ai dit et c'est peut-être ça aussi parce que c'est compliqué pour vous en fait, c'est que j'ai la sensation, alors je ne sais pas si c'est parce que vous êtes Capricorne, c'est ce que je ressens ou peut-être les deux, c'est en fait j'ai cette sensation que pour vous, vos désirs en fait intérieurs, ils sont liés avec vraiment une forme de consécration, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quelque chose de vraiment matériel, vous voyez. Pour vous, en fait, la reine de coupe, hein, normalement, c'est les signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Et les coupes, en fait, c'est vraiment la créativité en soi. Donc, c'est vraiment le simple fait de pouvoir écrire quelque chose ou jouer de la musique. Alors que vous, en fait, avec cette reine de coupe, ça symbolise que votre vrai désir, c'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose que vous pouvez toucher. C'est quelque chose que vous pouvez voir. C'est peut-être quelque chose qui vous rapporte de l'argent ou quelque chose qui change la vie des gens, qui apporte peut-être du soutien aux personnes dans le besoin. Hein. Peu importe, en fait. Ici, pour vous, c'est très concret et c'est pour ça que on a le 8 de denier, on a le 7 de bâton et le valet de denier et c'est ce qu'on voit qu'on avait déjà dans le 5 d'épée, c'est que quelque part vous travaillez sur votre projet et vous êtes dans une énergie de « me fais pas chier » en fait. C'est ça en fait, me fais pas chier, laisse-moi faire mon truc, laisse-moi m'organiser comme j'en ai envie et c'est ça qui est un peu difficile pour vous. Parce que vu que des fois, je pense que les gens ils viennent vers vous non pas pour vous ralentir. Alors bien évidemment, il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont jaloux, tout ça, mais bon, ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais je pense qu'il y a des personnes ils ont juste envie de passer du temps avec vous, de juste prendre du bon temps avec vous parce qu'ils vous aiment. Et vous, il y a ce côté vraiment, ok, il faut que je travaille, il faut que je fasse ces trucs-là. Et quelque part, je sens que c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué, donc arrivez juste à voir que vous posez vos graines, mais que n'oubliez pas que si vous
posez vos graines, vous plantez vos graines et que le fait de planter vos graines, ça prend toute votre énergie et que vous n'avez aucun amour envers vous-même et du coup envers les autres, est-ce que ça vaut le coup en fait? Et est-ce que ça va vraiment vous rendre heureux? Peut-être que quand vous êtes en plein dedans, je sais, parce que des fois ça m'est arrivé, on est bien, mais sur le long terme, on se rend compte, on se dit putain, mais en fait, c'est vrai que je me suis brûlé là, d'accord? Donc là aussi, quelque part, c'est un peu plus de douceur parce que c'est un peu un warning. C'est que vu que vous avez du mal à croire en vous-même, attention à ne pas vous brûler et à faire des burn-out en fait parce que vous allez trop vous en demander. Sachez que c'est OK de vous détendre et c'est OK parce que c'est deux facettes de la même pièce. Quelqu'un qui veut vraiment être capable d'être réussir dans sa vie a besoin de se détendre selon moi. Mais je pense que c'est dur parce que quand on se détend, on n'a pas envie de passer à l'action. Et je pense que des fois, on a un peu les polarités dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont savoir se détendre, mais qui vont vraiment avoir du mal à s'imposer des choses, à passer à l'action, etc. Et puis, il y a des personnes à l'opposé qui vont avoir beaucoup de mal à se détendre en fait. Et je pense que c'est juste trouver ce juste milieu. Et comme ça me fait penser au sport de combat, alors j'en fais pas, mais ça me fait penser à un ami qui m'avait parlé que les gens qu'il avait rencontrés qui faisaient de la boxe, finalement, c'était les personnes les plus calmes qu'il avait rencontrées. Et j'avais bien aimé cette idée parce que c'était des choses que j'avais déjà pu entendre. C'est que quand on va exprimer vraiment une colère, une frustration, quelque chose, et bien, automatiquement, on va apprendre à la maîtriser et on va être plus paisible. Donc c'est pour ça que on ne peut pas aller dans un extrême sans se faire défoncer. C'est-à-dire que si on va à fond dans quelque chose et qu'on ne sait pas vraiment tempérer ça d'une manière ou d'une autre, l'autre extrême va venir nous prendre. C'est-à-dire que si on travaille à l'extrême, eh ben, on va devoir se reposer à l'extrême. Donc c'est arriver à travailler à fond pour arriver à canaliser cette énergie, un peu comme dans un sport de combat, pour après dire ok, j'ai tout canalisé, hop, ça y est, je peux me mettre sur le canapé et je me détends. Voilà, en tout cas, moi c'est ça que je ressens pour vous. Ce que je fais, je vais m'arrêter là et puis je vais passer au deuxième tirage, au tirage sentimental relationnel. Allez, c'est parti. Alors les Capricornes, pour le tirage sentimental, alors pour moi c'est aussi un tirage qui peut vous parler au niveau relationnel. Alors je vais vous dire une chose, pour moi j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans une situation qui demande énormément de clarté, énormément de recul. Je pense que la pire chose que vous pourriez faire là aujourd'hui, c'est agir sur un coup de tête. Voilà. Et surtout, ne pas préparer vos arrières et agir dans l'émotionnel. Voilà, je pense que c'est le pire truc. Bon, en même temps, est-ce que en tant que Capricorne, vous le faites? Je ne suis pas sûr. Généralement, Capricorne, c'est le côté saturnien, sérieux. Donc voilà, ça n'empêche pas que vous avez des émotions comme tout le monde, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et en gros, la première carte qui est tombée pour vous, quand je suis en train de mélanger, on a la reine d'épée et ce qu'on vous conseille, on a le roi d'épée. Alors vraiment, je suis honnête avec vous quand je vous dis ça, que je pense que c'est très très rare que ça arrive et surtout un feeling comme ça, c'est très 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 rare, quoi. En fait, moi ce que je ressens, je vais être honnête avec vous, pour moi, j'ai la sensation que vous êtes dans une prison dorée. Voilà. Parce que dans toutes les cartes, vous allez voir dans les énergies à venir, ça représente en fait tout ce qui est lié au financier. Je vais même vous les montrer. On a le 4 de bâton, le 10 de denier, le 9 de denier, on a même le roi de denier. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a en plein milieu? Eh bien, on a le 8 d'épée. Ça veut dire que même si financièrement vous êtes bien, eh ben, c'est-à-dire que vous avez une sécurité, vous avez une stabilité, etc. Vous êtes profondément malheureux, malheureuse dans la situation. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui rend les choses vraiment difficiles pour vous parce que j'ai la sensation que ce soit avec un partenaire ou que ce soit avec peut-être un membre de votre famille, une colocation, j'en sais rien, d'accord? On sent que c'est compliqué parce que si vous décidez de partir, vous allez devoir vous retrouver dans une situation financière qui ne va pas du tout être aussi confortable. Ou alors, c'est pas que c'est aussi confortable, c'est tout simplement que ça va vous demander de faire certaines concessions. Ça va vous demander peut-être de faire des choses que vous n'avez plus l'habitude de faire, d'accord? Peut-être que il y avait des facilités avec la personne, c'était la personne qui s'en occupait. Mais en même temps, ce qu'on me dit aussi, c'est que même si vous aurez peut-être d'autres choses à faire que vous n'avez plus l'habitude de faire parce que peut-être avec la personne, vous aviez l'argent ou une forme de stabilité, il y a aussi d'autres trucs que vous allez arrêter de faire.
Et ça aussi, ça va vous libérer. Donc c'est compliqué parce que même on a la carte défendre ses droits et vous, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ce que vous voulez, on a le 7 de bâton avec le 5 de denier. Et la carte qui vous correspond, vous, c'est le roi de bâton. Je vais vous la montrer. Donc il y a vraiment cette énergie ici d'affirmer, de vous respecter et de rester vraiment sur des choses factuelles. D'accord? De ne pas aller dans l'émotionnel, de ne pas aller dans comment dire ça, dans la bataille, dans l'ego, etc. De tout ça. En fait, on vous dit, attardez-vous aux faits. Attardez-vous à ce qui a été dit, attardez-vous à ce que vous avez pu voir, tout ce qui n'est pas concret, c'est-à-dire les choses que vous avez entendues des autres, s'il n'y a pas de preuves, dans ce cas-là, ce n'est pas concret, de vous rester, parce que pour moi, littéralement, la situation, ça peut être plus ou moins grave, entre guillemets, en fonction de la personne qui regarde. Pour certains, c'est juste que voilà, vous êtes en couple et vous vous séparez et vous aviez un appartement en location. Mais pour certains, ça peut être aussi le fait que vous êtes marié avec cette personne ou vous avez une entreprise ensemble. Il y a vraiment ce côté très très financier qui est très prédominant. Et c'est pour ça que, comme dans les litiges, souvent, on se dit d'avoir des preuves écrites. Voilà, avoir une preuve écrite et de dire, écoute, par mail tu m'as envoyé ça ou par message tu m'as envoyé ça et ça c'est une preuve. Les paroles, les engagements oraux, voilà, c'est rien du tout, quoi. Donc là, avec cette carte du roi de bâton, là vous êtes vraiment pas dans une situation où vous vous laissez faire. Et c'est ça qui rend les choses compliquées parce qu'en fait, la personne en face, il y a la carte de l'impératrice. Donc pour moi, c'est une personne qui, j'ai la sensation, qui gagne très bien sa vie ou alors il y a quelque chose qui financièrement est intéressant en fait avec cette personne. Hein. Mais en même temps, c'est ça qui est compliqué et je vais dire quelque chose qui peut-être, le prenez pas personnellement si vous regardez ce tirage et que vous n'êtes pas Capricorne. J'ai la sensation en fait que c'est comme si, mis à part leur beau physique ou leur argent, ils n'ont rien d'autre. Voilà. Pour moi, ce n'est pas le côté positif de l'impératrice. J'ai comme la sensation qu'en fait, la personne, elle vous a tenu par rapport à ce côté financier ou ce côté matériel ou ce côté avantageux. Je dis matériel ou argent parce que pour moi, c'est ce que je vois. Mais il y a quelque chose qui fait que c'était avantageux de rester avec cette personne. Et elle a joué sur ça. Donc à chaque fois qu'il y avait des disputes ou il y avait des choses qui n'allaient pas bien, etc., il y avait toujours ça qui revenait en fait sur le tapis. Et du coup, vous… à chaque fois, vous dites ouais, mais en fait, du coup, je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire, je ne peux pas exprimer ce que je ressens, je ne peux pas aller là où j'en ai envie parce qu'à chaque fois, si je dis vraiment ce que je veux, quelque part, il y avoir de la culpabilité ou une forme de menace. Hein, ça peut aller très loin. D'accord ? C'est pour ça qu'au niveau du challenge par rapport à cette relation, on a le chevalier d'épée avec le 9 de coupe. Donc ça, c'est exactement ça, chevalier d'épée, de pouvoir vous sentir libre de dire ce que vous voulez, d'exprimer ce que vous ressentez et avec le 9 de coupe, de penser à vous, bon sang de bonsoir. Parce que là, en fait, vous pensez que vous pensez à vous, mais ce n'est pas du tout ça. Il y a des gens, je sais, ce n'est pas pour juger ou quoi que ce soit, c'est pour mettre la réalité en face. Encore une fois, c'est là pour vous aider, c'est là pour vous apporter quelque chose. J'en vois plein en consultation et c'est sûr que de l'extérieur, c'est simple, on voit les choses. Mais les situations sont toujours plus compliquées parce qu'il y a une subjectivité dedans, il y a des attachements, il y a des émotions, etc. Donc c'est compliqué. Et combien de personnes j'ai vues en consultation qui sont dans des relations qui ne sont pas bien ou dans des situations, ils disent « oui, mais comment je fais parce que financièrement c'est comme ça » et qui en fait sont paralysés. Et quelque part, ils n'arrivent pas à bouger pour autant, quoi. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que pour moi, c'est ce que je vois, c'est que dans des situations, c'est toujours une question de choix. On a toujours le choix dans la vie et même si des fois il y a des choses qui nous sont imposées parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme par exemple si des fois on tombe malade, des fois on ne le voit pas venir et c'est comme ça, on fait avec. Il y a toujours une question de choix et en fait c'est toujours la question de choix, c'est est-ce qu'on va choisir notre intégrité ou est-ce qu'on va choisir de s'abandonner, de se trahir. Et je pense que là, il y a des gens qui vont choisir de se trahir, qui vont choisir de s'abandonner et qui vont le justifier en se disant « mais oui, mais tu comprends Jérémy, en fait financièrement c'est mieux parce que sinon je serais à la rue, etc. » Ça, pour moi, je vais vous le dire, c'est des conneries. Peut-être que temporairement, on peut avoir besoin de choses, mais de là à dire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et de toujours continuer des situations et de dire qu'on fait parce qu'on est bien obligé, pour moi, c'est se mentir à soi-même. Et là, je pense qu'avec le 9 de coupe, vous êtes trop longtemps menti à vous-même d'une manière ou d'une autre et vous vous êtes oublié.
Voilà, vous êtes oublié et maintenant c'est pour ça que là, on vous dit de vous défendre. On vous dit à un moment donné de vous respecter, de respecter vos besoins, de respecter qui vous êtes, de ne pas vous rabaisser, de ne pas vous rabaisser au niveau de l'autre personne. Ça ne sert à rien littéralement de s'énerver avec l'autre personne. Parce que, en fait, ce que je vois, c'est que vous n'aurez pas de discussion. Voilà. Pour moi, en fait, si vous voulez, ça parle de vous parce que j'ai comme la sensation que de toute façon, il n'y a pas de discussion avec l'autre. D'accord? Donc, avec la carte de la force, le roi de denier, avec le 5 de coupe et la carte du jugement, pour moi, littéralement, ce que ça symbolise, c'est que cette situation, de toute façon… Alors, il y a quand même beaucoup de stagnation dans le sens où je ne sais pas si ces cartes, elles sont arrivées en énergie d'avenir pour moi, pour me parler de votre avenir, des énergies à venir, ou des fois, comme ça me le fait, c'est juste pour me parler des informations que vous vivez, parce que bon, c'est intuitif quoi. Et en fait, là, moi j'ai la sensation que de toute façon, vous allez devoir accepter que la situation doit changer. Voilà. On a aboutissement, achèvement et renouveau. Et la chose qui vous manque pour arriver à avancer, c'est simplement de la clarté d'esprit. Voilà. Et simplement de la clarté d'esprit, c'est de vous arrêter au fait. Et quand à un moment donné, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes dans des situations où quand la personne vous trahit encore et encore et encore et encore et qu'elle ne change pas, à un moment donné, je pense qu'il faut s'attarder aux faits. Voilà. Je pense qu'à chaque fois, dans les relations, que ce soit amicales, sentimentales et ce que j'ai eu dans mon vécu et ce que je vois aussi en consultation, c'est qu'on a toujours cette sensation que les choses peuvent changer, que la personne peut changer, que les choses peuvent s'améliorer. Les gens ne changent pas. Voilà. Les gens ne changent pas, par contre nous on peut changer. Nous on a du pouvoir sur qui on est et mis à part si nous on change, il n'y a pas d'opportunité pour que la relation puisse évoluer. Et moi je pense que là de toute façon, ce n'est même pas une question pour vous de est-ce que vous devez partir ou pas parce que la question elle est déjà là, enfin elle est déjà répondue, pardon, la réponse est déjà là, c'est ça que je voulais dire. C'est en fait de toute façon il n'y a pas la carte de la mort, il n'y a pas la carte du 8 de coupe ou quoi que ce soit, parce que c'est clair. Parce que vous savez de toute façon que c'est juste une question de temps avant que cette relation se termine, avant que les choses changent. Et donc ne souffrez pas plus, restez-en au fait, accrochez-vous à ce que vous pouvez voir, n'allez pas dans le sentimental et surtout pensez à vous, respectez-vous et les choses se passeront bien. Chaque chose que vous vivez, elle est là pour vous enseigner quelque chose. Donc c'est ça aussi le roi d'épée, demandez-vous pourquoi j'en suis arrivé là. Pourquoi, quelles sont les actions que j'ai posées pour en arriver là. Alors à chaque fois on aime bien verser toute la faute sur l'autre ou même si des fois on prend une part de responsabilité, on ne va pas voir aussi pas mal de choses qu'on a fait qui nous ont amenés à là, que peut-être à des moments où vous auriez dû vous respecter, dire des choses, vous ne l'avez pas fait. À des moments où vous vous êtes engagé auprès de cette personne pour avoir des avantages, vous l'avez fait, vous saviez que ce n'était pas ce que vous vouliez faire, mais vous l'avez fait peut-être parce que c'était plus simple. Et de voir et de comprendre, vous dire « Ok, en fait, c'est vrai, j'ai fait ça, je me suis menti à moi-même, je me suis oublié. » Et de dire en fait, je récolte ce que j'ai semé, mais en même temps, je peux changer ça, je comprends de mes erreurs et je peux tout à fait avancer. Pour moi, je déteste la culpabilité parce que la culpabilité, 90% du temps, il y a 10% du temps, elle sert à quelque chose que c'est la bonne culpabilité. 90% du temps, la culpabilité ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien de vous en vouloir, juste regardez ce que vous avez appris et de toute façon, vous allez avancer, vous allez faire votre cheminement. Voilà. Donc surtout, moi je m'arrête là, mais parce que là c'est important, rappelez-vous la valeur que vous avez. Putain, je ne sais pas, à un moment donné, s'il n'y a personne qui regarde votre valeur, si vous attendez que ce soit les autres qui vous disent que vous êtes une bonne personne, que vous méritez de l'amour, que vous méritez de l'argent, mais vous pouvez toujours attendre. Parce que la réalité, c'est qu'on est toujours en train de penser à ce que les autres pensent de nous, mais la plupart du temps, les gens n'en ont rien à foutre. Les gens, dans 90% du temps, les 10 autres pourcents du temps, c'est parce qu'on a fait un truc qui a un rapport avec eux ou un truc qui les a fait rire ou un truc qui les a choqués. 90% du temps, ils vont passer à eux-mêmes. Donc, je pense que c'est important de faire les choses pour nous aussi. Voilà. Écoutez, le signe du Capricorne, j'ai terminé pour vous. Je m'arrête là. Et puis voilà, j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre… à me mettre un petit commentaire et aussi à vous abonner si ça vous a plu. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un superbe mois de novembre 2023. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.